Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal. Alors nous sommes jeudi, le 13 juin 2024. Voilà. Et nous sommes ici pour un petit live de philosophie réflexive et existentielle. Laissons le temps aux gens de se joindre à nous. On a des belles nouvelles à vous annoncer ce soir. Et nous allons commencer bien sûr avec les points d'information. Je vais juste ajuster la luminosité ici. Savoir si tout est parfait. Oups. Désolé. Attendez, voilà. Désolé. Je fais un petit test de luminosité ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, saluez-moi dans votre clavardage. Simplement me dire si l'image est convenable et le son est bon. Alors, directement du Gîte de la conscience dans Villeray à Montréal. Nous allons aborder un sujet ce soir. J'ai transformé quelque peu le sujet. Vous le voyez à l'écran. Et nous allons commencer à avoir une belle nouvelle, justement, durant cette rencontre. On attend, justement, la petite publicité de notre prochaine rencontre du 29 juin. Prochain webinaire gratuit. Aujourd'hui, ce matin, nous étions en direct. Et la vidéo est disponible déjà sur Réseau Vox Populi YouTube. Et ce fut un super bel enregistrement. Exercice pratique de philosophie. Voilà, on a le tout disponible et on avait 130 inscriptions pour cette rencontre. Nous étions une vingtaine en direct et nous reprenons des galons pour le 29 samedi matin, 29 juin, 10h heure de Montréal, 16h heure, comment dire, de la France. Avant toute chose, simplement pour vous dire, bon, j'ai plusieurs nouvelles. Oui, je vais vous informer de ça. Nous avons notre rencontre du mois d'août. Je vais tout de suite mettre ça sur la joie. On a déjà 5 inscriptions. Rencontre webinaire, fin du mois d'août, 19 août, avant mon retour en classe. J'ai reçu mon horaire. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Il y aura un retour de rencontre en présence. Voilà. Dans une nouvelle salle, je vais réserver les salles demain. Ça sera sur le plateau. Je vais aller vérifier, explorer les salles, en quelque sorte à 7 minutes à pied du métro Laurier. Donc, on va se rencontrer. Je vais tenter de réserver septembre, octobre et novembre pour une rencontre en présence. Donc, ça va être merveilleux. Toujours, ça sera toujours très accessible comme les webinaires philosophiques, Zoom, atelier également. Donc, j'ai envoyé cette petite rencontre de ce soir. On salue Martin qui vient d'arriver. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler le titre La vie est riche, trouver sans chercher. Cessons de chercher. Est-ce que c'est ça? Je vais demander à Cathy de me recopier le titre de la conférence parce que j'ai joué un peu avec le titre et je vais commencer à aborder le tout dans quelques instants. On attend des nouvelles de Jean Rivet. Aussi, dans le clavardage, je vais peut-être nous envoyer justement notre prochain webinaire, oui, je dois annoncer ça, va porter sur la notion d'authenticité, une réflexion philosophique. Peut-on être authentique avec autrui si nous ne sommes pas avec nous-mêmes? Que signifie ce terme? Le terme de l'authenticité. On ira chez Heidegger, Sartre, Kierkegaard, Krishnamurti et Charles Taylor pour explorer cette notion philosophique. Vous allez pouvoir vous inscrire. C'est gratuit. Vous allez recevoir la vidéo comme là, tantôt en direct. Là, on attend les informations. J'espère que Jean va pouvoir nous envoyer ça en direct. Ça serait merveilleux. J'en profite pour vous saluer, mais j'aimerais que Cathy ou quelqu'un m'envoie le sujet de ce soir pour que la vie est riche ou abondante, nous n'avons rien à chercher. Est-ce que c'est ça? Juste me copier-coller le thème de notre rencontre parce que j'ai changé de sujet à la dernière seconde. J'en profite pour saluer les gens qui nous écoutent en différé, en direct aussi.
Sachez que les rencontres ont lieu depuis mars 2020. Nous en sommes à notre 4e année. On a plein d'enregistrements de ces rencontres sur des thèmes variés. C'est fait de manière spontanée, de manière intuitive. C'est tout à fait différent, premièrement. Deuxièmement, différent, entre autres, d'un webinaire comme on a fait aujourd'hui, qui est une conférence avec une période de questions. C'est différent de nos ateliers philosophiques en direct où c'est davantage interactif et c'est différent d'une conférence en présence. Hein. Donc, vous savez que je donne des conférences en présence en continu depuis 2005, donc depuis bientôt 20 ans. Et j'ai eu mon baptême au niveau des conférences en 97. Oui, donc, j'avais interviewé des gens en 96 au mois de, bon, je crois, octobre, novembre, décembre, et j'ai donné des conférences en janvier 97, février et mars, Montréal, Québec. Voilà, c'était merveilleux. J'en profite pour saluer Cathy, Anton, Martine, les gens qui nous écoutent en différé, Martin aussi qui est ici. Bon, le thème serait « La vie est abondante ». Cessons de chercher, absolument. Bon. La vie est abondante. C'est une phrase qu'emprunte mon père. Je le salue, j'espère qu'il va bien, qu'il prend soin de lui, qu'il se repose à la maison. Il a quitté l'hôpital samedi dernier. Je lui ai parlé aussi. On salue Chris qui vient d'arriver. C'est l'expression de mon père. Et je vais faire un lien avec François aussi, notre auditeur. Avec deux principes, donc deux expressions. Mon père dit la vie est mystérieuse, la vie est riche et mystérieuse à la fois hein, quand elle intervient. Hein. Certains nous diront que la vie n'intervient pas, mais lorsque nous percevons, nous ressentons, hein, on se rappellera que Descartes, pour lui, penser, c'est vaste. Hein? C'est percevoir, c'est ressentir, c'est imaginer, c'est réfléchir. Nous sommes en contact avec ce qui est, les manifestations de l'être. Hein? Et mon père aime à dire que la vie est riche. Voilà, plein de surprises. Mais comment être en mesure de remarquer son mystère, sa richesse, son abondance? Hein? C'est le thème de ce soir. Souvent, on est en train de passer sa vie à courir après toutes sortes de choses, satisfaire ses désirs personnels, vouloir être aimé, rechercher la notoriété, se dépasser à travers de multiples projets, relever des défis, construire, voyager sans cesse, planifier. Hein, lorsqu'on me demande, as-tu des plans? Je n'ai aucun plan pour le moment. Des petits projets légers, là, comme faire un petit Facebook Live, une conférence comme ça. J'ai des gens autour de moi qui écoutent ça va voyager à tel endroit, après c'est tel endroit, c'est l'action continuelle. L'action continuelle. Nous sommes toujours en train de courir après quelque chose, d'attendre aussi, d'attendre quelque chose. Et il y a Bachelard qui aimait à dire, j'adore cette phrase-là, hein, longtemps j'ai cherché sans trouver. Hein? Nous cherchons tous et toutes quelque chose. L'âme sœur, le lieu parfait où habiter, mais nous allons nous rendre compte qu'il y aura toujours des problèmes, peu importe dans quelle situation nous sommes, tant au niveau relationnel, professionnel. Certes, nous cherchons à améliorer notre sort, oui, mais apprenons-nous à suivre un certain courant, le courant de la vie. Hein? Sommes-nous alertes et attentifs toute la journée? Hein? Sommes-nous, comme disait Krishnamurti, écoute et attention à ce qui est aujourd'hui? Avons-nous une certaine gratitude des rencontres que nous faisons, des prises de conscience que nous faisons, aussi la journée durant? Donc, si quelqu'un est capable d'affirmer que la vie est riche et abondante, c'est qu'il est capable
de percevoir à travers ses expériences, à travers différentes situations données, la richesse de l'être. Hein? La richesse de l'être. C'est un peu le thème de ce soir. Nous cherchons, et certains ont des anges. J'écoutais un millionnaire canadien hier. C'est le plus difficile, c'est le premier million. Une fois que j'ai mon premier million, je me donne le défi du 5 millions. Et ensuite, on va faire fois 10, ça sera 50. Puis maintenant, je veux doubler ça, 100 millions. Il y en a qui ont certains objectifs. Ce sont des personnes qui aiment réaliser des défis, relever des défis. Il y en a qui d'autres, c'est de courir des marathons en série, faire le tour du monde à vélo, etc. L'humain se donne des défis. Mais, comme disait, non pas Jiddu Krishnamurti, mais U.G. Krishnamurti, dans son livre Libre de droit, dos au mur. L'ultime, c'est de s'asseoir dans sa chambre, sur son lit, dos au mur, et d'être en sa présence. Sommes-nous capables de nous endurer? Sommes-nous capables d'être avec nous-mêmes, avec tout ce qui est paradoxal en nous, les parts d'ombre, etc. Sommes-nous capables de nous supporter? Donc, UG dit l'ultime, c'est d'être dos au mur, face à soi-même. Ça rejoint Pascal, assis seul dans sa chambre pendant une vingtaine de minutes. Sommes-nous capables de faire cela? Voilà l'ultime. Voilà l'ultime. Eckhart Tolle s'est retrouvé sur un banc de parc à Vancouver. Et pendant 2 semaines, il allait, pendant 2-3 heures sur un banc, contempler l'océan, les petits écureuils, les arbres, etc. Et il était attentif au théâtre du monde. Et souvent, on peut trouver ça très déprimant, simplement observer des gens passer assis sur un banc de parc. Mais c'est sûr, parce que lorsque nous pratiquons la contemplation esthétique, sans tenter de tout analyser, tout comprendre, nous sommes dans une attitude, nous adoptons une attitude de réceptivité face à ce qui est. Et on peut simplement observer, ressentir, être là. C'est ce que disait Cocteau, hein, exister, c'est pleinement, c'est être là. Mais ça, c'est très difficile à faire. Pour UG, c'est l'ultime. Ce n'est pas sauter en bungee, faire des marathons, des ultramarathons, augmenter sa fortune. C'est d'être à l'écoute et attentif, en pleine présence. J'en profite pour vous saluer. Merci à tous et à toutes. On est à peu près une dizaine ce soir. Salut à Cathy, Anton, Martine. Merci à Martin d'être là. Martine, Christian, Vanda. On a des nouvelles. On attend un petit message de Jean Rivet, de Vox Populi. Je ne sais pas. Je vais aller voir ça. Si notre prochaine... je vais revenir à mon sujet, là. Si notre prochaine rencontre est en ligne. Pas encore. Donc, on attend ça. Je vais vous envoyer ça bientôt, car on aura une super rencontre dans 2 semaines. Revenons à notre sujet. La vie est abondante. C'est ça de chercher. J'avais parlé de Bachelard. Bachelard, j'ai longtemps cherché. Il a écrit un livre sur l'épistémologie aussi. Hein? Je ne me rappelle plus du titre, mais peut-être que Christian pourra me trouver ça sur l'épistémologie. J'ai longtemps cherché sans trouver. Maintenant, je trouve sans chercher. Laissez monter à travers un rêve. Hein? Ce matin, justement, j'ai terminé le plan de ma conférence en rêvant. Le matin, j'ai rajouté des éléments, je me suis levé, j'ai écrit ça sur ma feuille pour compléter mon plan. Hemingway fonctionnait comme ça. Il écrivait son histoire basée sur le premier principe d'écrire une phrase vraie, la plus vraie possible, pour entamer un paragraphe. Il nous disait aussi de ne pas simplement décrire les émotions, mais de faire ressentir à partir de l'écriture les émotions.
Et Hemingway s'arrêtait d'écrire à un certain moment donné de la journée lorsqu'il savait, il avait terminé un jet, et lorsqu'il savait ce qui allait venir par la suite, il arrêtait d'écrire. Et toute la journée, il ne s'adonnait plus à réfléchir sur son écriture, etc. Intéressant. Et là, c'est comme une poussée, ça montait par la suite. Le lendemain, il allait relire ce qu'il avait écrit et peut-être s'inspirer de ce qui allait monter. C'est un peu ça le thème de ce soir. Hein? Laissez venir à nous. Cessons de chercher. Cessons d'être volontaristes. Laissez venir à nous. J'ai fait des belles rencontres. Hein? Rencontré un professeur de Princeton à la retraite. C'est drôle, j'ai dit, vous venez de quel coin, monsieur Jean? Est-ce que c'est Jean-Louis, Jean-Luc, Jean-Claude? Mon libraire l'aborde en me demandant, mon libraire me demande, Mathieu, qui a écrit L'archipel du Goulag? Ben, j'ai doit être Solzhenitsyn, que je n'ai pas lu. Mon libraire pense que j'ai tout lu. Je dis non, j'ai pas lu ça. Une cliente voulait acheter L'archipel du Goulag. Salutations à Linda qui vient de se joindre à nous. Et il avait le tome 1. Et là, très bizarrement, mon libraire, et moi je suis assis chez mon libraire presque à chaque jour, j'écris mon journal, je fais le menhir, donc je suis assis sur une chaise, vous allez pouvoir aller le visiter. Le libraire François, au Quartier Latin, en face du cinéma Quartier Latin, à côté du Camellia Sinensis, la boutique de thé. Bon. Je suis assis là, j'écris mon journal, je lis un livre, donc aujourd'hui je lisais La langue anglaise n'existe pas. Merveilleux livre d'une thèse d'un linguiste. Merveilleux texte chez Folio. Et aussi, je lis Alain de Libera, La querelle des universaux. Donc, je m'amuse de ce temps-ci à lire ces deux textes-là en parallèle. Je suis assis et mon libraire interpelle ce monsieur qui est avec sa conjointe. Et il lui dit, vous avez-vous lu ça, l'archipel du Goulag? Le monsieur, il dit, oui, mais ça fait longtemps, il y a plusieurs tomes, etc. Puis commence à discuter de ces camps horribles. Puis mon libraire tente de minimiser l'ampleur des camps, c'était moins pire que les nazis. Bon. Mais là, le monsieur de dire que ces camps-là ont duré depuis 50 ans, etc., c'est épouvantable. Et là, le monsieur, il dit, je suis de Princeton, j'ai enseigné à l'université de Princeton la littérature, il est professeur émérite à la retraite, spécialiste de Foucault, s'intéresse à la notion de souci de soi, intéressant, sur laquelle j'ai réfléchi dans mes séminaires de maîtrise, Pierre Hadot, Michel Foucault, le souci de soi. Et le monsieur prépare un livre sur Montaigne, il est un 17e. Ah, mais là, j'ai dit donc, on parle de nos grands philosophes, Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz et compagnie, et il prépare un livre sur un autre auteur du 17e, et Montaigne, merveilleux. Et là, écoutez, belle discussion, monsieur sympathique, je disais, il voulait aller au cinéma, je disais, êtes-vous allé voir le dernier film fiction sur Dali? Ah, sa femme a dit, on hésitait entre le film sur Dali et un autre film portant sur un autre peintre. J'ai dit, j'ai bien aimé Dali, j'ai bien rigolé. Et il s'en allait la soirée manger à l'Express sur Saint-Denis, bistrot français. Et là, je dis, monsieur, vous venez de quel coin de la France? Et moi, je me sens interpellé par le sud un peu, Montpellier, Aix, Toulouse. Et il me dit, je viens de Toulouse. Donc, c'était une belle rencontre. La vie est riche, c'est ça. La vie est riche surtout à travers les rencontres. Lorsqu'on peut échanger et s'étonner. Aujourd'hui, c'était qui? Quelle rencontre aujourd'hui? C'était la rencontre de Jacques, un professeur de l'UQAM en psychologie et spécialiste de l'autisme. Donc, j'avais déjà jasé avec lui quelques fois, et je le salue aujourd'hui. On a jasé légèrement. Je lui ai parlé du livre que je lisais sur la linguistique. Là, la langue anglaise n'existe pas.
Il dit, ah, je vais me procurer ça. Et après, une jeune fille cherchait des ouvrages sur l'amour et l'aventure. Bon, elle me demandait, peux-tu me conseiller? J'attendais de tomber sur le banquet de Platon. Il n'était pas là. Genre, une jeune fille algérienne, elle me dit, ah, ben, tu pourrais lire Camus, L'été de Camus, c'est beau, etc. C'est bien l'été, si je ne m'abuse. Il n'était pas présent. Donc, il y avait peu de choix. Je- Elle cherchait des livres sur un thème. Elle m'a dit, en Algérie, c'est classé par thème. Si je vais à la librairie, une section amour, etc. Je dis, ah, pas ici. Ici, c'est plutôt roman, poésie, théâtre, etc. Donc, j'ai conseillé avec selon ce qui était disponible. Tout ça pour dire, est-ce que je m'étais, est-ce que c'était prévu? Est-ce que je voulais rencontrer ces gens-là? Est-ce que je me suis dit ce matin, je vais rencontrer des gens? Est-ce que c'était dans le sens de mes désirs? Hein? Souvent, on part à la recherche de la satisfaction de nos désirs, mais on n'est pas ouvert à ce qui se présente. Et j'aime ça, justement, un autre, pour être vraiment dans les exemples, dans le vif du sujet. Je remercie Jean de Vox Populi qui me propose à chaque fois des thèmes. C'est Jean qui choisit les thèmes. Et moi, si j'aime le titre et le résumé sur lequel on s'entend, ben j'approuve. Ce sont des cadeaux qui viennent vers nous. Je, je- je peux proposer certains sujets, mais Jean aime bien être créatif et participer au processus de création du thème. Et moi, je m'abandonne à ça tant que je suis quand même à l'aise avec le thème et ça donne de l'inspiration. Ça nous sort de notre confort. Et comme disait Nisargadatta, hein, est-ce que c'est Nisargadatta? L'imprévu a beaucoup plus de chances de se produire que ce que vous aviez prévu, mais nous nous attachons au prévu. Nous avons de la difficulté à sortir du connu. Certes, on peut répéter, à l'instar du monsieur japonais dans le film Perfect Days de Wim Wenders, j'en ai parlé l'autre fois, on peut répéter certaines choses, mais on ne vit jamais la même expérience, avec le même sentiment, selon la même perspective. C'est riche, même si nous répétons quelque chose que nous aimons. La vie, elle est vaste et riche. Ah oui, j'avais parlé de François au début. Bon, mon père emploie cette expression, la vie est riche, mystérieuse, abondante. Donc, on n'est pas là pour lutter contre la vie, soyons à l'écoute de celle-ci. Certains pensent qu'elle nous parle, peut-être. J'irai pas jusque-là, mais il y a des manifestations quelquefois qui frôlent les synchronicités et, et ça vient enrichir notre expérience. Revenons à François qui aime partager un adage que je retiens, j'associe ça à ce que... Et si le mieux, c'est l'adage de François qu'on salue de Québec, et si le mieux était à venir? Ah, on a nos grands pessimistes. J'en ai rencontré, et même une amie qui s'attend toujours au pire. Ça, c'est du connu, parce que c'est revivre notre tragédie à l'infini. Pas notre tragédie, mais les blessures à l'infini. Hein? J'ai une amie qui dit, mais oui, mais tout d'un coup que je perds mon emploi, mais tout d'un coup que je me retrouve dans un taudis, tout d'un coup que je perds tout, tout d'un... Mais on peut pas ouvrir l'autre porte. Et si le mieux était à venir? Hein? Et si, et si à votre... tu sais, vous êtes en train de travailler, puis c'est l'enfer à votre travail, posez-vous la question, est-ce que je veux être là, ici, maintenant?
Est-ce que cela me tente profondément? Suis-je en train d'être dans un domaine qui m'inspire vraiment? Soyez sincères. C'est le thème de notre prochaine rencontre, l'authenticité. Soyez sincères et répondez à la question. Et si la réponse est non, c'est peut-être le temps de bouger. Et c'est peut-être parfait. Ce qui arrive, c'est peut-être le bon moment pour faire des prises de conscience. Mais nous luttons, nous nous accrochons au connu, au confortable et quelquefois au malheur confortable. Quand j'ai commencé à... Je vais répondre à la question d'Olivier. Merci Olivier de nous saluer. Écoutez, l'autre session là, de janvier à mai, j'ai expérimenté me réveiller à 2h30 du matin, à 3h, 3h30, 4h, 4h30. Puis à un moment donné, j'en faisais même un concours avec mes élèves. Je leur demandais à quelle heure me suis-je levé aujourd'hui. 4h30, monsieur. Je dis, mais non, encore moins que ça. 3h30, 2h30. Mais j'étais bien. J'étais bien, je me couchais très tôt. Et je ne voyais pas un problème là-dedans. Des fois, nous voyons un problème avec certains changements. J'ai un ami que je vois, mon ami Yves, qui vient de terminer un roman qui s'intitule Masqué, le fait lire à un comité de lecture. Et je le vois hier, je n'ai pas lu aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'écrire, je n'ai pas d'inspiration, et c'est le gros combat intérieur. J'ai compris ça, j'ai déjà passé par là, je comprends ça. Peut-on laisser notre inspiration tranquille? Quelquefois, nous n'en avons pas. Et après avoir produit une œuvre, c'est peut-être un moment de jachère, de repos. Mais d'où vient cette pression que nous nous mettons? Il faudrait que j'écrive, il faudrait que je lise, il faudrait que je performe. Je vous ramène à mes 5 questions fondamentales dans 2 secondes, je vais répondre. Et après, je réponds à la question d'Olivier. J'en profite pour vous saluer tous et toutes. Merci à Cathy, aux habitués, à ceux qui nous écoutent en différé, aussi à Anton, Martine, Martin. Salutations à Chris, à Vanda, à Linda, Julien, à Olivier. Je réponds à ta question très bientôt. Le thème de ce soir, je le répète, c'était pas prévu, mais écoute, avec le temps gris, ça me tentait de faire un live. La vie est abondante, cessons de chercher. Cessons de trop vouloir. Mais là, je dis ça comme un... C'est pas un impératif, mais... Il y a le beau livre de Fabrice Midal, Foutons-nous la paix. Hein? Allez lire ça, le beau livre de Fabrice que je n'ai pas lu. Mais bon, quelle histoire j'étais en train de... Oui, les 5 questions fondamentales. De quoi ai-je le goût ici maintenant? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'appelle profondément? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Ah, m'étendre sur un sofa en ne faisant rien. Allez-y. Suivez le sens de l'intuition profonde. Et finalement, y a-t-il quelque chose de nécessaire que je dois accomplir en ce moment? Ah, je dois aller m'acheter un onguent pour mettre sur ma peau qui chauffe, etc. Allez-y. Salutations à Anne-Marie qui vient de se joindre à nous, à Olga. Super. Olga, j'ai envoyé la petite photo du thème Olga, puis elle dit qu'elle se questionnait justement sur les attentes aujourd'hui. On y va avec la question d'Olivier. Est-ce que la vie est une grande quête de sagesse? Tu as raison, Olivier. C'est le sens de la philosophie. Est-ce que la vie est une grande quête de sagesse? La vie est une grande quête de l'être, absolument, Olivier. Et tu as raison. Peut-on arrêter cette quête et être un jour satisfait? Oui, peut-être. On peut arrêter de chercher.
Quand on se rend compte que ce que nous cherchons profondément à travers toute chose, c'est l'être. Si vous écoutez, j'ai vécu cette expérience-là en promenade au Mont-Tremblant à un moment donné. J'ai eu le flash qui était lié à une lecture de Daniel Odier. Ce que nous cherchons avec ardeur, c'est nous-mêmes. Le chercheur, c'est le chercher. Et là, ça fait silence. Hein, ça nous ramène à cette phrase d'Héraclite d'Éphèse. Je me suis cherché moi-même. Mais vous êtes-vous trouvé en vous cherchant? Olivier nous dit, si oui, peut-être s'arrêter lorsqu'on sera satisfait de nos acquis, mais on ne sera jamais satisfait d'améliorer son sort. On veut toujours, la vie est mouvement, la vie est amélioration. On fait face à toutes sortes d'embûches, etc. Mais on peut quand même comprendre, et ça change notre perspective lorsqu'on se rend compte que ce que nous cherchons profondément, c'est nous-mêmes. On peut se calmer après et cesser de chercher. Certes, quand on est dans un grand manque, on peut être aussi en manque total, c'est-à-dire dans une forme de manque absolu. Platon en parle, hein, il parle de ces fameuses passoires là, trouées, les tonneaux des Danaïdes. Est-ce que c'est ça? On tente de prendre de l'eau dans un tonneau à l'aide d'une passoire et on tente de remplir l'autre passoire. C'est un peu comme ça, nous décrit Platon, le désir comme manque. Mais on pourrait adopter peut-être une autre perspective, le désir comme puissance d'exister. Ça, c'est propre à Spinoza, à Comte-Sponville. Une autre approche. Et si tout était là? Et si nous étions là pour nous réjouir, pour chérir le moment, pour apprécier, pour être plein de gratitude à travers les prises de conscience que nous faisons? Et si nous avions accès à la connaissance, la sagesse primordiale, à chaque instant, ici maintenant. Et si il n'y avait plus rien à chercher, mais tout à apprécier, dans la gratitude. Olga me demande, Olga, qui a écrit Le chercheur, c'est le chercher, c'est Daniel Odier. Je vais te chercher le petit livre, Olga. OK, tu me permets? Je vais t'envoyer ça. Un tout petit livre qui m'avait renversé. J'avais eu un petit choc. Je vais essayer de te trouver ça. Je ne sais pas si le livre est encore disponible. Il est tout petit. Bon, ce n'est pas... Je crois que tu aimerais, oui. Écoutez, il a écrit plein de livres, justement. Le fameux Grand sommeil des éveillés, un classique, Tantra, également. Voilà, Olga. Je t'envoie ça, ici. Voyons, est-ce que je copie la photo? Ouais. Je sais pas si j'ai le droit ici. On va mettre ça ici. Non, ce n'est pas Tantra d'Odier, celui qui me fait un... OK, je t'envoie ça. C'est Tantra, spontanéité de l'extase. Oui, je me rappelle ça. Chez Actes Sud. 2000, oui, ça a bien du sens. Je t'envoie ça, Olga, c'est merveilleux. La source est là. Tu peux écouter... oui, Christian, tu avais raison, Odier. Et tu peux écouter une de mes vidéos où je parle de ce moment dans ma section vidéo sur ma page, juste simplement pour éclairer.
Alors, revenons à notre phrase. La vie est riche et abondante. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Sommes-nous capables de conscientiser cette richesse-là? Certains diront que pour pouvoir apprécier cela, il faut vivre sans tête. La vision de la vie sans tête de Douglas Harding. Ça fait penser, dans le film Le guerrier pacifique de Dan Millman, avec le fameux Nick Nolte qui joue Socrate, qui dit à Dan, allez écouter ça, je pense qu'il est disponible en ligne. Christian va sûrement nous trouver ça. Le guerrier pacifique. Socrate, Nick Nolte dit à Dan, vide les poubelles de ta tête. Vide ta tête. Tu n'es pas capable d'apprécier. Vous vous rappelez la scène où Socrate dit à Dan, j'ai une surprise à te faire découvrir. On va aller grimper une montagne ensemble. Le Dan, il attend ça. J'ai des élèves comme ça qui ne veulent que le bonbon. C'est fou. Les médailles, la grosse note. N'apprécie pas le chemin comme Dan, qui est un athlète dans le film, gymnaste. Là, il s'attend à la surprise que Socrate va lui présenter au sommet de la montagne. Attends, sois patient, on arrive, on arrive. Là, il dit, regarde au sol. Là, il dit, je vois rien. Mais non, Dan attend l'ultime. Il attend une surprise, il va être étonné. Il attend un cadeau divin. Il dit, je vois rien. Il dit, regarde au sol. Il dit, quoi, la fleur? Non. La roche. Quoi? Tu m'as amené, tu m'as fait marcher pendant des heures juste pour trouver une roche? Puis là, il dit, tu la trouves pas belle, la roche? C'est là qu'il lui dit, Dan, l'important, ce n'est pas la destination. C'est le pèlerinage, the journey. Nous sommes en attente de l'absolu, mais nous n'apprécions pas le pèlerinage. Sommes-nous capables de voir l'absolu immanent au relatif d'une situation, même dramatique? Y a-t-il du beau à travers le drame? À travers la phrase de Cohen. Il y a une craque à travers toute chose, c'est comme ça que la lumière passe. La citation de Rumi aussi. Toute la peine que tu as, que tu vis, ce n'est que pour rapprocher ton cœur, ce n'est que pour te rapprocher de ton cœur, du fil, ce lien qui passe de l'esprit au cœur. Mais toi, tu vois ça comme un drame. Revenons à notre sujet. Nous sommes quand même dans le sujet. Est-ce que Olivier avait une autre question? Oui. Dans notre quête de compréhension, peut-être ne pourrons-nous jamais aller au-delà de la fascination. Oui, nous sommes peut-être en transe. Certains sont en transe. Recherche la transe. J'avais des gens qu'il fallait qu'ils fassent des activités spirituelles, là, des fins de semaine dans le bois, des quêtes, aller dans un ashram, aller à Vipassana 3 semaines, obtenir un mantra, méditer, faire du yoga chaud, etc. L'intensité. Mais êtes-vous capable de voir l'intensité dans une feuille morte? L'intensité dans un coup de vent? Ou ce n'est pas assez exotique? Ce n'est pas assez dépaysant? C'est ça la conversion du regard. Mais
hein, pour avoir essayé, un autre exemple concret, là, pour avoir essayé des basses électriques à 7 000 10 000 3 000, ça ne change rien. Tout est dans la relation. Oui, je vous conte celle-là. Écoutez bien ça. Je vous conte cette histoire qui est assez. Puis c'est lié à un objet, mais ça peut être lié à un être humain aussi. L'émerveillement est lié à tout. Tout ce qui est. Je rentre chez Diplomate Musique, sur Beaubien. Je me lève un matin, je dis, j'aimerais ça essayer une basse précision. Et là, écoutez ça, c'est fou, là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça va être le thème de ce soir. Ça va être le thème de ce soir, le thème, hein? On n'a rien à chercher. La vie est abondante, c'est son chercher. Laissons-nous trouver. Laissons-nous trouver. Soyez un menhir et laissez, hein, changer le rapport. Au lieu d'être comme ça, soyez ouvert, mais laissez venir. C'est une autre approche. Odie, elle parle d'une approche plus féminine. Laissez venir vers vous. Donc, je me lève, j'ai l'intuition d'aller... je termine avec ça. Anecdote. Ah, j'ai un élan d'aller essayer une basse précision. Je ne sais pas d'où ça vient. Tout ça, c'est venu en moi. Je m'abandonne à cet élan-là, cette idée. Et là, écoutez, je passe dans le magasin, je vois une vieille Gibson que j'avais déjà vue, une vieille Gibson EB3. J'avais même fait la recherche, je pense, c'est une 68. Elle est encore là. Personne ne la prend, elle est trop chère. Mais en haut, je vois une baisse orangée, couleur orangée. J'ai une soupe Campbell. Hein? Les anciens vont appeler ça, Chalut Daniel, guitariste, hein? Les anciens vont appeler ça, il y a une couleur là, c'est un rouge, c'est une couleur rouge, mais c'est un genre d'orangé soupe Campbell pâle. Jamais attiré par cette couleur-là. Je la vois en haut. C'est drôle, hein? C'est comme si mon regard s'était porté comme ça, mais c'est une couleur qui ne m'attire pas du tout, mais ça me dit, ah, regarde. Est-ce que c'est moi qui ai regardé la basse ou la basse qui est venue à ma rencontre? On ne sait pas trop. Non, Chris, ce n'est pas Sunburst, c'est... Écoutez, il faut que je le trouve. C'est lié aux voitures Thunderbird des années... J'ai fait une recherche 60-70. Vous allez me trouver drôle ce soir avec mes anecdotes de fou. Fiesta Red. Peut-être demander à Christiane de nous coller une image d'une bass Fender Fiesta Red. Mais là, je suis happé par cette basse, mais je m'en vais à l'arrière. Essayer des Fender américaines incroyables, des custom shops, mais il n'y a pas de connexion. Les amis, nous voulons trop. J'essaye. Sur de baisse, il n'y a pas de connexion. Tu sais, des vieux modèles refaits, etc. Puis même une américaine numéro 2. Je sens rien. Là, je dis au garçon, il y a comme la baisse, la Fiesta Red, qui est accrochée, qui a happé mon regard, mais je suis même pas sûr que c'est moi qui l'ai regardé, ou c'est peut-être elle qui a émané vers moi. Chris nous a mis l'image peut-être d'une couleur Fiesta Red, une vieille jazz. Moi, ça serait une précision Fiesta Red. Si Chris peut nous trouver ça, merci. Vous allez voir la couleur. Je dis au gars, je peux-tu essayer la R? Ah, il dit ça, c'est la Fiesta Red, etc. Je l'essaye. Je l'essaie. Le manche
ça glisse, c'est lisse, c'est merveilleux, ça sonne, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça. C'est pas une couleur que j'aime, mais c'est la vibration. C'est une affaire de... Ah, j'aimerais ça aller vous lire un extrait. Oh, je vais aller chercher un livre dans 2 secondes. Attendez-moi, j'ai un extrait. J'ai lu La puissance de l'instant, les dernières pages, et ça va être en lien avec ça. J'essaie la base, incroyable. J'ai dit, je la prends. Non, je réfléchis une semaine, je reviens, puis je l'ai pris. Parce que c'était une question de vibration, d'aisance. Je n'ai pas décidé. Je n'ai pas décidé. Je n'étais même pas rentré. Je n'étais pas rentré pour ça. Merci à Christian pour l'image. J'espère que c'est bon. Je ne vais pas ouvrir, mais là, je vais chercher un livre. Attendez-moi quelques secondes. Je dois lire les 4 extraits. Je suis tombé là-dessus cette semaine. Et ça va être en lien avec le thème. OK? Attendez-moi. Je prends une gorgée. Posez-moi une question avec ça. Je reviens dans quelques secondes. Je vais aller chercher l'extrait du livre. 4 citations, puis ça passe. C'est en lien tout à fait avec ce que je dis. Comptez jusqu'à 7 et je reviens. Bon, me revoilà. OK. On n'a pas de nouvelles de Jean Rivet, hein? Non. OK. Écoutez bien ça. Puissance de l'instant. À la fin. Je me suis relu chez mon libraire la semaine dernière. Une Française est arrêtée avec sa famille. Elle a pris une pile de livres, puis elle est partie avec la puissance de l'instant. Je n'ai même pas pu le dédicacer, j'étais là par contre. L'attrait musical, c'est pas ce que j'attendais, révèle le fond de l'être. On pourrait dire que la vibration révèle le fond de l'être, ou se révèle à l'être en tant que connexion. Ne pas perdre le contact avec le senti, qui trace le chemin pressenti. C'est assez. Donc, les amis, posez-vous la question, est-ce que c'est vous qui volontairement partez en quête aveugle, une quête localisée, précise, pour satisfaire vos désirs et besoins? Ou est-ce la vie qui vous surprend par sa richesse et qui vient vers vous et qui vérifie s'il y a justement vibration, connexion et syntonisation? Avons-nous à forcer quelque chose? Mon ami Charles dirait, pour terminer là-dessus, que la vie est abondante et riche. Pourrait-on se calmer un peu et laisser venir à soi cette richesse, ou savoir l'apprécier, la reconnaître, la saisir? Savons-nous voir le beau, le bon, le symbolique? Oui, Olivier, c'est tout à fait une autre méthode, une autre approche. Ça rejoint celle d'Odier dans Tantra, spontanéité, de l'extase. Mais ça ne nous empêche pas justement de saisir une occasion, de dire oui à ce qui est, dans l'instant, si cela est spontané. Et oui, je pense que... Est-ce que c'était les 2 dernières phrases? Les spontanéités enthousiastes, oui, c'était le titre d'un de mes recueils. Je n'ai pas publié encore. Déjà 50 minutes. Merci à tous et à toutes. On attend des nouvelles. Jean n'a pas terminé. Je vais vous envoyer ça, les amis, plus tard, sur ma page. Notre prochaine rencontre sur l'authenticité.
Merci d'avoir été présent et présente. J'espère que vous appréciez. Partagez si vous aimez. Ce fut spontané, intuitif, et j'espère que ça vous a inspiré un peu, que ça vous fait voir le monde différemment. J'ai apprécié cette rencontre. Un spécial dimanche, les amis. Le spécial Bloomsday en hommage à Joyce. Je vais vous parler du Bloomsday de Joyce. On va avoir des belles petites citations de Joyce. C'est un rendez-vous ce dimanche, 16 juin 2024, 19 heures, pour le spécial anniversaire d'Ulysse, Bloomsday, qui est fêté depuis de nombreuses années, une centaine d'années presque. C'est peut-être le centième, si je ne m'abuse. On en reparle ce dimanche pour un petit spécial spontané Bloomsday. Merci à toutes et à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bonne soirée. Je m'en vais me reposer. Bye bye tout le monde.